bienvenue dans ce nouveau tutoriel de Skyleak Academy. Déjà nous excusons pour ce longtemps passé sans publier. Sans plus attendre, nous allons commencer directement avec la configuration de notre téléphone pour qu'il puisse prendre l'ensemble des différents réseaux sur l'étendue du territoire. Pour commencer, nous allons aller dans Paramètres. En Paramètres, nous avons juste la carte SIM et réseau mobile, n'est-ce pas? Mais avant, il va falloir déjà déterminer la puce qui sera utilisée pour composer automatiquement Internet. Donc, nous allons là, ici en bas dans Paramètres par défaut. Nous allons voir ici Internet. Dans Internet, chez moi par exemple, c'est Camtel qui est défini. Donc, une fois que nous avons Camtel défini ainsi, nous pouvons remonter et aller là sur Camtel. Dans Camtel, nous avons plusieurs choix: éditer le nom de la SIM, le numéro, ainsi de suite. Ce qui nous intéresse, c'est le nom des points d'accès. Voilà. Simplement, nous créons une nouvelle APN. C'est ici que se base l'ensemble des caractéristiques nécessaires pour configurer un réseau. Il faut définir le nom du réseau, c'est-à-dire si c'est MTN, vous tapez MTN, c'est Orange, vous tapez Orange, et ainsi de suite. Donc, nous allons prendre ici pour exemple, on va taper Camtel. Ok. L'APN redonne le nom par lequel le nom que votre téléphone doit utiliser pour pouvoir se connecter au réseau parent. Vous pouvez toujours mettre Camtel en minuscule ou en majuscule, ça ne dérange pas. Maintenant, les proxys. Généralement, certains réseaux pour se connecter passent par des proxys. Les proxys sont à peu près comme des petits passages, des raccourcis pour avoir accès directement à Internet. Ici, nous n'avons pas de proxy. Nous avons donc les ports. Les ports par défaut, pour passer toutes les requêtes HTML et autres, c'est généralement le port 80. Nom d'utilisateur. En fonction des réseaux, nous pouvons avoir pour Orange, nous avons Orange simplement. Pour MTN, nous avons MTN User. Pour Camtel, c'est Camtel. Maintenant, en mot de passe, chez Camtel, on peut laisser vide. Chez Orange, vous mettez toujours Orange. Chez MTN, vous mettez MTN User. Et en ce qui concerne les autres paramètres, vous laissez par défaut, sans souci. Et on descend au niveau des types d'authentification, vous mettez aucune authentification. Et puis on descend, vous laissez par défaut. Et une fois que c'est fait, vous allez dans plus en enregistrer. Une fois que c'est enregistré, vous voyez, c'est juste là-haut. On le sélectionne et on ressort. Et une fois que c'est fait, vous pouvez aller au niveau des réseaux simplement et activer le mois. Si vous avez activé un forfait, ce forfait va directement prendre en fait, autant pour moi. Donc ça, c'est comment configurer un réseau mobile dans un téléphone pour pouvoir avoir accès à Internet. Je vous recommande vivement de chercher le meilleur forfait possible. Moi particulièrement, j'utilise, sans publicité, j'utilise Camtel. Les offres sont nombreuses en ce qui concerne les offres Camtel pour les appels et ainsi de suite. Nous voici dans le site de Camtel. Vous allez voir, il y a plusieurs forfaits là. Nous avons les FACO, nous avons les Toli, nous avons les Toli Team, nous avons les FACO Home. Nous avons aussi les offres Mboa Fiber, Mboa DSL. Bon, pour ce qui nous concerne ici, c'est FACO et Toli. Donc, si on prend par exemple FACO, on a FACO. Quelques instants. Voilà. Dans FACO, nous avons ces différents forfaits-ci. 500, valable 1 jour, 2 gigas, voilà des codes. On vous dit à quoi ça sert, pourquoi, ainsi de suite. Nous avons 2000 par une durée de 1 mois. Nous avons 9 gigas, soit 300 mégas par jour. Vraiment, je sais pas qui offre mieux. Hein. Nous avons pour 5000 par mois
nous avons 25,5 gigas. Vraiment, 10 000, nous avons 60 gigas à consommer, 2 gigas par jour pendant un mois. Sans fausse publicité. Vous voyez que là, j'ai plus de données, vraiment plus de données que les autres réseaux. Si on veut comparer à MTN ou avec 10 000, on a, je sais pas trop, c'est 1 giga par jour, je crois bien, 1 giga par jour pendant un mois, je sais pas trop. Orange, je sais pas vraiment, je sais pas. Donc, je vous conseille vivement de consulter ça avant de vous lancer dans le cracking des réseaux Internet qui est non seulement illégal, fastidieux, énervant et vraiment très lent. Parce qu'à chaque moment, il faut regarder un nouvel proxy, il faut regarder un nouveau truc, une nouvelle application. Et vous oubliez que chaque proxy qu'on utilise via des applications, nos données transitent par des serveurs étrangers et peuvent être à tout moment interceptés par ceux-là qui possèdent ces serveurs. En fait, ces gens qui proposent des proxys gratuits à travers les réseaux nationaux et commerciaux des autres pays sont en fait des espions. En fait, du moins, autant pour moi, ils vont vous proposer du n'importe quoi, mais le seul et unique but de ces manœuvres, c'est la collecte d'informations. Donc, autant mieux diminuer le hacking et le tracking de vos données personnelles en passant simplement et directement par un réseau officiel et vous connecter naturellement. Et il y en a pour toutes les bourses. Il suffit juste d'être un peu intelligent, de regarder toutes les différentes offres que nous proposent nos réseaux actuellement. Et ces offres varient au jour le jour. Vivement la concurrence. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mentionner en commentaire